Bonjour Richard Collot. Bonjour. Vous êtes vice-président transport au sein de CGI et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer les bouleversements dans les usages du transport liés à l'essor du numérique. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi est-ce que l'on parle exactement? Que veut dire le numérique dans les transports? Eh bien, on assiste avec le numérique à une transformation équivalente à celle vécue avec l'arrivée du train puis de la voiture. Plus qu'une transformation, je parlerais d'une révolution, car c'est l'économie dans sa globalité qui change. Mais sur le transport, quelles sont les raisons de cette révolution? En fait, il y a une convergence de plusieurs facteurs qui favorisent la transformation de la mobilité. L'essor des nouvelles technologies, l'extension de la couverture des réseaux télécoms, l'accroissement du nombre des objets connectés, l'utilisation grandissante des réseaux sociaux. Imaginez, nous sommes déjà quasiment tous connectés, partout, tout le temps et en temps réel. Et à ces tendances, il faut ajouter à mon avis la multiplication des modes de transport. Alors, quel est l'impact de la transformation de la mobilité dans les transports? Alors, à mon sens, il y a 3 bouleversements majeurs dans nos usages. 1, on passe du transport en commun au transport individualisé. Autrement dit, le voyageur n'est plus client de telle ou telle ligne, mais combine les services pour arriver d'un point A à un point B. C'est lui qui va déterminer par lui-même la façon dont il va construire son voyage. Le second bouleversement concerne le passage du transport individuel à un transport collaboratif, favorisé par les plateformes de services qui mettent en relation les offres et les demandes. Le covoiturage et l'autopartage illustrent bien ces nouveaux comportements. Et le troisième bouleversement? Le troisième bouleversement, et non le moindre, le passage de la propriété à l'usage. Prenez la voiture. Elle ne devient plus personnelle, mais une plateforme connectée à usage partagé. C'est ce qu'on voit par exemple avec le service Autolib. Et quel est l'impact de ces bouleversements pour les entreprises historiques de transport? Pour ces entreprises, le grand bouleversement va se situer dans le paysage concurrentiel avec l'arrivée de nouveaux acteurs. La RATP ou la SNCF par exemple, qui est en situation de monopole, vont faire face à 2 défis. D'abord, l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire qui est prévue à partir de 2019. Ensuite, l'arrivée de jeunes entreprises comme Uber, mais aussi des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, qui auront la main mise sur la donnée. Ces nouveaux acteurs posséderont les informations stratégiques en plus de capacités importantes de financement, ce qui leur permettra de capter le client. Au final, la RATP risque d'être désintermédiée en laissant ces nouveaux acteurs s'immiscer entre l'usager de plus en plus exigeant et le transporteur. Concrètement, cela veut dire qu'ils risquent de perdre la relation client. Oui, donc en fait, ce contexte met en difficulté les entreprises historiques de transport. Effectivement. On voit déjà aujourd'hui qu'un acteur comme Blablacar fait de l'ombre à la SNCF. Mais le plus spectaculaire est sans doute devant nous. Un chiffre le montre bien. Les GAFA investissent 36 milliards d'euros dans le domaine. Or, 36 milliards, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires total réalisé par les leaders français que sont la SNCF, la RATP, Transdev ou Keolis. Mais alors, comment ces entreprises peuvent-elles réagir face à cette menace? La réponse passera par l'innovation et la capacité à développer l'expérience client sur plusieurs canaux et avec de nouveaux modèles économiques. Par exemple, en collaboration avec certaines collectivités, on réfléchit à rémunérer les usagers qui acceptent de modifier leurs habitudes en prenant un autre trajet qu'on leur a conseillé ou en décalant leur horaire de départ afin d'améliorer la fluidité dans les transports ou réduire les pics de pollution. Si ce n'est pas déjà en cours, les sociétés vont donc devoir accélérer leur propre transformation numérique. Et est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de ce que seront finalement les clés de leur transformation? Oui. Eh bien pour eux, cela veut dire appréhender de nouveaux outils, apprendre de nouveaux métiers, gérer de nouvelles problématiques. Par exemple, au niveau juridique, comment assurer les conducteurs qui proposent des services en utilisant des applications mobiles? Tout cela va nécessiter des investissements considérables, mais avec une collaboration plus importante, c'est-à-dire ouvrir ces données aux nouveaux acteurs de la mobilité, aux partenaires d'autres industries, aux collectivités et bien sûr aux voyageurs. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une idée de ces nouveaux services qui vont apparaître? C'est difficile à dire, car nous sommes dans une phase de foisonnement d'innovation. Par exemple, il y a aujourd'hui des applications smartphones aux Pays-Bas qui permettent aux usagers de voir en temps réel quelles rames sont les moins bondées. Et puis dans les aéroports, peut-être que bientôt, on pourra s'enregistrer en passant dans un tunnel qui scannera le passager et ses bagages. Aujourd'hui, on ne sait pas encore quels usages vont se généraliser. L'objectif pour les entreprises est donc de rendre ces services disponibles très rapidement et d'être capable de les arrêter si ça ne prend pas. Agilité et réactivité vont être déterminantes. Donc les menaces qui pèsent sur les acteurs historiques peuvent finalement se transformer en opportunités. Absolument. Pour les entreprises actuelles, mais aussi plus généralement pour la France en termes de positionnement dans le numérique et de création d'emplois, il y a une véritable carte à jouer.
Mais c'est tout de suite qu'il faut investir et y aller. Parce que la transformation est déjà en marche. Elle ne nous a pas attendu et les choses évoluent de plus en plus vite. Avec la transformation numérique, les transports offrent des enjeux et des perspectives vraiment passionnants, autant pour les entreprises que pour les usagers. Bien, Richard Collot, je vous remercie. Merci.